Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Simba. Le Seigneur, comme d'habitude, nous a encore amenés auprès de vous pour parler de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, et ça fait vraiment un très beau de temps, très longtemps. Vraiment, ça a été vraiment, il y a eu des combats, les messages que je suis en train de donner, l'humilité, l'orgueil, tout ça. Il y a encore d'autres messages que je vais donner. Donc, pour que je vienne encore ici devant vous, il y a eu beaucoup de combats. Le diable a combattu vraiment du côté message, a combattu du côté, pas vision, pas message, mais il a combattu seulement la sortie ici. La sortie ici, donc, c'est tellement compliqué. Servir l'Éternel, vraiment, c'est compliqué. Bien-aimé, je vais d'abord prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Papa, je bénis ton nom, toi, le Très-Haut, le grand roi, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir donné encore cette occasion, malgré les combats, malgré le refus du diable. Seigneur, tu as fait, parce que toujours toi qui gagnes, Seigneur. La Bible dit, oh, les portes des séjours des morts ne prévendront point contre ton église, Seigneur. Nous sommes l'église. Jamais ton église va se fermer, jamais ton église va s'arrêter. Pendant que toi, tu es là. Seigneur, merci beaucoup. Et pardonne-moi de tout le mal, de tout le péché, de toutes les portes qui étaient ouvertes. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sanctifie mon cœur, sanctifie mon âme, mon esprit, mon corps tout entier, Seigneur, sanctifie des personnes qui nous suivent de près de loin. Seigneur, sanctifie tous les abonnés des SS, des adorateurs du Seigneur. Seigneur, nous laissons ces moments dans Sainte Mère, le Saint-Esprit, conduis-nous. Tu sais que je ne sais pas parler. Sans toi, je ne peux rien dire. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas parler. C'est toi qui me donnes l'intelligence, la sagesse, la connaissance, Seigneur Jésus. Je ne pourrais rien faire sans toi. Je ne suis pas intelligente sans toi. Je n'ai ni la sagesse sans toi. Je n'ai ni la connaissance sans toi. Tout ce que j'ai, ça vient de toi. Seigneur, utilise-moi comme tu m'as toujours utilisé. Et que ton onction touche ce corps qui est ton temple et qui touche aussi tous les gens qui nous suivent de près de loin. Nous bénissons ton nom. Arrête tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans ces lieux. Au nom de Jésus que Nazareth, tout démon de poursuite qui peut poursuivre ces messages. Seigneur, je l'anéantis au nom de Jésus qui est de Nazareth. Protège tes enfants et protège-nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se disent, maman, ça me fait de longues prières. Oui, c'est normal. C'est normal parce que la Bible dit de prier sans cesse. Moi, je ne prie pas assez longue, je prie assez que je sens. Je dois savoir, je dois sentir que je suis connecté. Donc, c'est comme ça. Je prie parce que les diables nous tentent à chaque fois. Donc, je dois prier. Nous allons parler de l'orgueil. Nous avons parlé de l'humilité. Nous allons parler de l'orgueil à l'église de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et la Bible dit que il y a des versets que nous allons lire et nous allons comprendre ça. L'humilité, nous avons donné des points sur l'humilité, comment tu peux savoir que celui-là est humble, comme ça nous avons donné des points. C'est la même chose, nous allons aussi donner des points ici, quand nous allons parler de l'orgueil. Donc nous allons donner aussi des points pour savoir, ces serviteurs de Dieu là, c'est un orgueilleux. Donc tu dois les savoir. Et si toi aussi tu es orgueilleux, ou bien moi aussi je suis orgueilleux, on les saura seulement ici par ces points ici que nous allons donner. Nous connaissons tous qu'est-ce qui signifie l'orgueil. Par ma propre définition, je peux dire que l'orgueil, je peux dire que l'orgueil, c'est considéré plus grand que les autres. C'est une attitude des gens qui sont... C'est l'attitude des gens qui sont arrogants. Et c'est vraiment, c'est considéré plus supérieur, plus grand, plus supérieur, plus beau, plus sage que tout le monde, plus
plus tout, tu es toujours plus. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle, je peux dire, l'orgueil et complexe de supériorité aussi. Et donc, c'est presque la même chose. Pour moi, étant par ma propre définition. Et la Bible dit, la définition de la Bible, l'orgueil, c'est la chute. L'orgueil, c'est la chute, selon la parole de Dieu. L'orgueil égale chute. L'orgueil égale, la Bible dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc, l'orgueil égale chute. Et aujourd'hui, nous avons déjà lu des versets bibliques sur ce que nous avons parlé, sur l'humilité. Et ce même verset biblique-là peut nous servir pour l'orgueil. Je vous avais donné les versets bibliques dans le livre de Luc au chapitre 4. Livre de Luc au chapitre 4. Et nous avons 14, pardon, Luc chapitre 14. Nous avons lu ça ensemble quand nous avons parlé de l'humilité. Nous avons compris que le Seigneur Jésus disait il disait comment quelqu'un peut être humble et comment quelqu'un peut être aussi orgueilleux. La Bible dit ici au verset 8, Luc chapitre 4, nous allons lire d'abord le verset et puis je vais commencer maintenant à donner le point. Le verset de Luc chapitre 4, nous allons prendre 14, pardon, au verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de père qui y est parmi des invités une personne plus considérée que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent de te dire cède la place à cette personne-là. Tu n'auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Là, le Seigneur, nous avons déjà lu ça du côté de l'humilité. La Bible dit ici, quand tu es invité dans une fête, ne te précipite pas d'aller t'asseoir dans les places honorables, dans les grandes places, dans des places des gens qui sont supérieurs. Quand bien tu es supérieur, quand bien tu es vraiment considéré, quand bien quand on ne t'a pas présenté la place, ne va pas te précipiter pour t'asseoir là-bas. Donc, assis-toi dans la place de derrière, assis-toi même du côté des gens qui sont petits. Tu vois, quand tu vas t'asseoir du côté des grands, pendant que toi tu n'es pas grand, ou bien la personne qui t'a invité ne te connaît pas, il ne connaît pas qui tu es, toi-même, par ton orgueil, tu dis que bon, tel que je suis, je dois m'installer, je dois me mettre là-bas en haut. Tu vas là-bas, quand la personne là qui t'a invité ne te connaît pas, ou bien la personne qui t'a invité est venue à l'invitation d'une autre personne. Donc la personne qui t'a invité, il n'a pas la connaissance sur toi. Il va te regarder de loin, il va dire au protocole, il va faire descendre la personne là parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas mis là-bas, ce n'est pas par moi qu'il est venu. Parce que si la personne te connaît, il connaît tes capacités, il connaît ta grandeur, il va te laisser asseoir là-bas. Mais s'il ignore au moins, tu veux te faire grand toi-même, il va demander aux gens d'aller te faire descendre et de t'occuper des dernières places. Et ça va te faire honte. Ça sera une très très grande honte. La place sociale, il ne faut pas te donner, même si tu es grand, abaisse-toi toujours. Abaisse-toi toujours. Tu es invité quelque part. On ne t'a pas présenté la place, ne te précipite pas d'aller s'asseoir parmi les grands, parmi les gens honorables, quelle que soit ta place sociale. Humilie-toi d'abord. Donc, c'est les versets qui nous ont été donnés par Dieu. C'est les versets qui nous ont été donnés par Dieu. Donc, c'est ce que nous avons lu. Je crois que nous comprenons cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que l'orgueil, c'est le complexe de supériorité. Et nous allons lire le livre des Proverbes encore. Livre des Proverbes. Nous allons lire tous les versets pour qu'on commence maintenant à expliquer. Lisons d'abord Proverbe 29. Lisons les Proverbes 29, verset 23. Yeah. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme
l'abaisse. Mais celui qui est humble, l'esprit obtient la gloire. Allons dans le livre des Proverbes, chapitre 16. Proverbe 16, verset 8, Bible dit, mieux vaut paix avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Vous allez comprendre ça aussi, quand nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 4. Allons vite, parce que on va expliquer. Daniel, chapitre 4, verset 34. Qu'est-ce que la Bible dit? Daniel 4, 34. Après les temps marqués, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la maison me revient. J'ai béni les Très-Hauts. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Nous allons comprendre ça aussi. Un Timothée au chapitre. Donc, nous allons d'abord laisser les Timothée là. On va lire le livre de 1 Timothée après. Tous les versets que nous avons lus, bien aimés dans le Seigneur, excusez-moi pour le temps, seulement pour les lire. Nous avons fait tous ces versets. Excusez-moi, on devait le lire pour ne plus continuer à lire. Je dois continuer, seulement commencer à parler. J'ai donné ces versets-là pour que les gens comprennent. Bien aimés dans le Seigneur, nous savons aujourd'hui, moi j'ai toujours prêché l'église, moi je prêche l'église, je prêche les enfants de Dieu. Je viens prêcher l'église, que l'église soit à marche dans les normes, que l'église de Dieu soit dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. On nous appelle église, nous devons être modèles. C'est pourquoi le Seigneur me donne le message seulement pour l'église de Dieu. Je viens prêcher l'église de Dieu, ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont les païens qui doivent revenir à l'église. Je parle aussi pour eux. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous trouvons dans nos églises beaucoup de serviteurs de Dieu. Dans l'église de Dieu, le chantre de Dieu, ce que nous appelons la musique, les musiciens chrétiens, le pasteur, le prophète, tous ces gens-là, ils sont devenus très orgueilleux. Très orgueilleux. Pourquoi, bien aimé, c'est le diable qui le fait comme ça. Bien aimé, d'abord, l'orgueil là, on est ça. Il y a des caractères là qui sont déjà à l'âge de bas âge, c'est un esprit déjà. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà l'esprit là. Ça attend seulement quelque chose, une petite bénédiction, et puis ça s'enflamme. Donc il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux, mais en cachette. Déjà en esprit, nous pouvons comprendre leur façon de vivre, nous pouvons comprendre qu'ils sont orgueilleux. L'orgueil, on les devient aussi, on les devient orgueilleux. Et puis déjà, il y a beaucoup de gens qui ça est dans leur sang. C'est dans leur sang. C'est déjà les liens. C'est déjà lié. Il est né avec ces liens de l'orgueil. Et il y a beaucoup de gens qui deviennent orgueilleux. Mais il y a beaucoup aussi qui naissent avec ces liens de l'orgueil. Bien aimé, c'est très dangereux. Et surtout pour les enfants de Dieu, les chrétiens. Un chrétien orgueilleux, c'est un chrétien qui n'est pas encore brisé. Un chrétien qui n'est pas brisé, c'est celui-là qui est orgueilleux. Tu vas savoir que là, il n'est pas brisé. Celui-là n'est pas brisé. L'orgueil, c'est le caractère de quelqu'un qui est un homme de Dieu qui n'est pas brisé. Un serviteur ou une servante de Dieu qui n'est pas brisé. Car quand la personne est brisée, il sera très humble. Le brisement amène l'humilité. Le brisement amène l'humilité. Lorsque nous lisons nous voyons les serviteurs de Dieu dans la Bible, presque tous les gens que le Seigneur a utilisés dans la Bible, c'était des personnes humbles, des personnes très humbles. Ils avaient beaucoup de vertus. Et les gens qui sont orgueilleux, ce sont des gens qui ne sont pas brisés. Ils doivent entrer dans l'école de brisement. Ils doivent entrer dans l'école des brisements du Seigneur Jésus-Christ, des brisements du Saint-Esprit. Bien aimé, ce n'est pas bon. Alors, nous devons savoir que l'orgueil, c'est un esprit. L'orgueil, c'est un esprit.
C'est un esprit. C'est parmi le fruit du diable. L'orgueil, c'est parmi le fruit du diable que le Seigneur n'aime pas. Parce que le diable, c'est un orgueilleux. Satan, c'est un orgueilleux. Et lorsque l'esprit là entre en vous, vous allez comprendre comment, quand nous allons commencer à parler, comment vous allez comprendre ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es orgueilleux aujourd'hui, je te parle aujourd'hui, cherche à être brisé. Cherche à devenir humble. Dis au Seigneur Jésus de pouvoir te briser. Entre dans la prière, fais des jeûnes et abandonne l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est vraiment les qualités du diable. C'est vraiment, ce n'est pas des qualités. Parmi les défauts du diable, ce sont des caractères diaboliques. Et toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux. Et nous avons compris que lorsque nous avons parlé de l'humilité, nous avons dit, on reconnaît la personne qui est humble par ses fruits. C'est la même chose, nous reconnaîtrons, nous allons aussi reconnaître des personnes qui sont orgueilleux, des serviteurs de Dieu qui sont orgueilleux par leurs fruits. La première des choses, nous devons savoir que ceux qui sont orgueilleux, ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Toute personne, tout chrétien orgueilleux, il n'y a pas de fruits de l'esprit à lui. Il n'a pas de fruits, il n'a pas les fruits de l'esprit. Car la Bible dit marcher selon l'esprit dans le livre des Galates. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Lorsque tu ne marches pas selon l'esprit, déjà tu as les caractères du diable en toi, les caractères de la chair. Parce que tu n'es pas dans l'esprit, donc tu vas marcher maintenant selon la chair. Parce que toi, l'esprit est faible. C'est la chair qui est plus élevée. Lorsque la chair est plus élevée, nous allons dire que la personne là n'est pas brisée. Parce que la personne, s'il devient brisée, son esprit est comme ça, très élevé, et la chair est petite. Comme le Seigneur m'avait dit, lorsque je commençais avec le ministère, le Seigneur m'a dit, crucifie ton corps et bâtis ton âme. C'est l'homme ou l'homme de Dieu ou serviteur de Dieu qui a encore, qui la chair travaille encore en lui ou en elle. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. L'orgueil, ce sont des caractères de gens qui ne sont pas brisés. Des caractères des chrétiens qui ne sont pas brisés. Un chrétien qui est brisé, il n'a pas... L'orgueil n'a pas la place. Parce que le brisement te fait... Le brisement te donne les fruits de l'esprit. Le brisement fait assez que tu considères tout le monde. Le brisement que tu as là, l'esprit que tu as élevé là, ça te fait voir des choses qui sont plus en esprit que des choses qui sont visibles comme ça la chair. Les orgueilleux, ce sont des gens qui vivent selon la chair. Les orgueilleux, ce sont des gens qui aiment beaucoup le monde. Les gens qui sont orgueilleux. Il y a l'amour du monde en eux. Il y a l'amour de la chair en eux. Parce que l'esprit est faible, mais c'est la chair qui est plus costaud. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois être brisé. Tu dois être brisé. Comment tu sauras que la personne ou ces pasteurs-là, les bergers, les diacres, le prophète là est orgueilleux, ou le musicien chantre là, il est orgueilleux? Par quoi tu les sais? Tu vas les voir. D'abord, premièrement, les gens l'orgueilleux, tu verras en eux, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Il n'y a pas de fruit de l'esprit, c'est que nous avons parlé de l'humilité. Il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de paix, ils ne sont pas patients. Parce que ils se disent qu'ils ont tout. Donc, tous ces fruits de l'esprit-là, ça ne va pas rester en eux. Beaucoup de serviteurs de Dieu orgueilleux, ils n'ont pas de fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ça montre que la personne ici est remplie du Saint-Esprit. Il marche selon l'esprit. Et lorsque tu ne marches pas selon l'esprit, c'est l'orgueil qui va entrer en toi et qui va dominer, qui va prendre la place. C'est ça la première des choses. La deuxième des choses, comment tu sauras que la personne ici est orgueilleuse? Toujours par sa parole, par sa manière de parler. Par sa manière de parler, tu sauras que la personne ici est très, très orgueilleuse. Très, très orgueilleuse. 1 Timothée, nous avons lu le livre de 1 Timothée. Donc,
Tu vas voir que la personne est très, très orgueilleuse par sa façon de parler. Bien aimé, tu ne vas pas aller chercher ça au plus loin. C'est la manière dont il va commencer à parler. C'est là que tu sauras que, hey, il est trop orgueilleux, hein. Toujours de moi, moi, moi. Les gens orgueilleux, les serviteurs de Dieu orgueilleux, ils disent toujours de moi. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui fis, c'est moi qui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Par leur façon de parler, vous saurez que celui-là, c'est un orgueilleux. Moi, j'avais reçu un serviteur de Dieu ici à la maison chez moi. Je le considérais tellement, je le considérais parce qu'il avait la grâce de Dieu. Il savait prêcher. Oh, s'il prêche la parole de Dieu, là où tu es, tu dis, waouh, ça c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Mais un jour, j'ai parlé avec lui. Mais par sa manière de parler, j'ai compris que c'est facile que le diable puisse l'utiliser. Parce qu'en lui, il y avait l'orgueil. Il y avait l'orgueil. Lorsque tu es trop orgueilleux, le diable va entrer facilement chez toi. Il va t'utiliser. Parce que tu es beaucoup moi. Les serviteurs de Dieu là, ils disaient toujours moi. Ah, maman Sandra, c'est nous qui avons commencé l'église là. Hein? C'est l'homme de Dieu là, il ne sait pas prêcher. C'est moi qui le dépasse. Moi, quand je prêche, tout le monde pleure. Moi, quand je prie pour les gens, quand moi je prophétise, ce sont des choses. Quand moi, si je fais comme ça, ah, celui-là, c'est moi qui ai fait comme ça. C'est moi qui l'ai encadré. C'est moi qui suis là. Le Père spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire par ta propre force? Qu'est-ce que tu peux résoudre par ta propre intelligence? Par ton propre intelligence. Qu'est-ce que tu peux résoudre par ta propre sagesse? Qui tu peux prier pour lui par ton propre intelligence? Et puis par ton propre connaissance et ta propre force et la personne se guérit. Comment tu peux faire ça si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, le moi, vous le reconnaîtrez par le moi. C'est moi qui ai bâti cette église. C'est moi qui ai fait comme ça. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai été rempli de l'onction. C'est moi qui ai prêché comme ça. C'est moi qui ai commencé. Aujourd'hui, ça m'étonne quand je regarde des serviteurs, des prophétesses, des prophètes de YouTube. En train de dire que, oh, c'était moi qui ai donné la révélation là. Ça m'étonne, je vous dis, ça m'étonne. J'ai suivi un servant de Dieu que le Seigneur, par sa grâce, l'a emporté, l'a prise. Elle était morte, elle est revenue à la vie. Le Seigneur l'a montré les cieux, le Seigneur l'a montré l'enfer, beaucoup de choses. Je suivais. Mais quand j'ai senti la parole qui est sortie de sa bouche là, je me suis dit, ça c'est de l'orgueil. Elle dit que il y a beaucoup de gens qui prêchent sur YouTube, qui parlent qui donnent des messages sur YouTube. Ils ont volé mes messages. Ils ont volé mes messages. Moi, mon témoignage là, je l'ai vécu depuis 2005 I don't know. Depuis 2000, si c'est combien, si c'est 3, si c'est 2. Mon témoignage là, c'est depuis là. Et les gens là n'étaient pas là. Quand j'ai commencé à donner ces messages là sur YouTube, et beaucoup de gens commencent à prendre mes messages en train de donner ça. Est-ce que c'est toi les messages là, les témoignages là, c'est toi, c'est à toi seulement? Est-ce que quelqu'un ne peut pas donner ces messages toi qui as donné? Donc le Seigneur t'a révélé seulement à toi seulement. Je vous dis, ne volez pas mon témoignage. N'allez pas dire là-bas parce que vous n'étiez pas là-bas quand moi j'avais vu ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a utilisé que tu peux dire que tout le monde qui prêche, c'est toujours, c'est toujours ton témoignage là. Les gens veulent toujours ton témoignage. Est-ce que c'est ta force? C'est par toi-même, si tu t'es dit que Seigneur, amène-moi aujourd'hui, je vais aller là-bas aussi visiter. Est-ce que c'était comme ça? C'était juste la grâce. Le Seigneur a juste utilisé. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disputent à cause de témoignages, à cause de messages. Des prédicateurs se disputent. Oh, c'était ma prédication, il a triché. C'est de l'orgueil dans l'église de Dieu. C'est de l'orgueil dans les réseaux sociaux pour les serviteurs de Dieu. Le diable est entré, il a mis de l'orgueil.
Oh, c'était moi le premier à donner la prophétie là. Et puis les autres, ils ont pris la prophétie là. Qui t'a dit que c'était le premier? Parce que toi, tu étais avec le Saint-Esprit les jours là, il t'a donné la prophétie pour te dire que c'était toi le premier. Est-ce que tu avais parcouru avec le Saint-Esprit pour dire que c'était toi le premier qui a réussi? Tu ne sais pas que si le Seigneur te donne, tu dois savoir qu'il a déjà donné ça avec les autres personnes. Tout ce que tu peux écouter aujourd'hui, tu peux voir aujourd'hui, ça a été déjà sur la Bible. Les gens ont déjà vécu ça. Les gens ont déjà vu ça. Donc c'est probable aussi que les autres aussi prennent les messages que toi tu as, mais d'une autre manière. Parce que le Saint-Esprit peut donner un message à beaucoup de gens, mais chacun selon la manière dont il va donner. Il va parler d'une autre manière. Mais aujourd'hui, je peux recevoir les messages des Congo. Moi aussi, je prends les messages des Congo. L'autre est là aussi. Tout le monde reçoit les messages des Congo, mais d'une autre manière. Ne veut pas dire qu'il a pris seulement les... Non, bien aimé des Seigneurs. Ça, c'est de l'orgueil. C'est l'esprit de moi. Vous devez enlever ça. Ce sont des caractères-là que vous allez trouver ça dans l'église. Lorsque nous voyons exemple, je ne vais pas donner des exemples ici parce que c'était des païens. Moi, je ne parle pas pour les païens. Le roi Nabuchodonosor, il était toujours, c'est moi qui a bâti la Babylone la grande. Babylone la grande, c'est ma puissance, c'est ma main, c'est moi qui fais ça. Le Seigneur a dit, il a donné les messages. Il a lui-même pris les rêves. Lui-même a pris les rêves. Daniel est venu interpréter les rêves. Daniel a dit, le Seigneur va te renvoyer, il va te mettre dans les jungles. Tu vas vivre 7 ans dans la forêt avec les bêtes. À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est la chute. Il y a beaucoup de versets sur l'orgueil. C'est pourquoi je n'ai pas dit tous ces versets, parce que nous tous, on connaît ça. Le moi. Vous allez encore les reconnaître comment? Bien aimés dans le Seigneur. Vous allez encore les reconnaître par leur façon de s'habiller, comme nous avons dit d'abord, des gens qui sont humbles. Par leur manière de s'habiller. Bien aimé, il y a des signes qui ne se trompent pas. Beaucoup de gens disent que, maman Sandra, toi aussi. Oui, même les habits, ça reflète la vie de quelqu'un. Les habits que nous portons, ça reflète l'état d'âme de la personne. Les habits que nous portons dans nos corps, reflètent l'intérieur de la personne. Qu'on ne vous trompe pas. Si le Seigneur nous a fait grâce de se dépouiller, parce que le Seigneur ne voulait pas que beaucoup de choses viennent étouffer la grâce qu'il a mis en nous. Et si le Seigneur te donne la grâce de te dépouiller, glorifie le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même si nous on est dépouillés, mais tu sauras que celui-là, elle n'était pas simple. Hein. Avant, moi, comme moi, vous me voyez ici, je n'étais pas simple. Hein. Par ma façon de m'habiller, je n'étais pas simple. Hein. Je n'étais pas simple. Et même quand même je suis dépouillée, il y a des choses que le Seigneur est en train d'enlever petit. Mais ce n'est pas, du coup, ça n'a pas tout enlevé. Hein. Il y a encore des symptômes. Hein. Je m'habille en étant dépouillée, mais lorsque les gens qui sont vraiment dépouillés là, que le Seigneur a vraiment réduit là, lorsqu'ils me verront, ils vont dire, celle-là, moi je dis la vérité. Hein. Je dis la vérité. Je suis dépouillée. Déjà, ce que le Seigneur a fait dans ma vie là, je remercie le Seigneur parce que de là où j'étais jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a fait grand chose dans ma vie. Très grande chose. Personne ne peut croire ça. La manière de s'habiller, ça reflète la vie d'une personne. Celui-là est orgueilleux et celui-là est humble. Il y a beaucoup de gens qui sont humbles, déjà de nature, ils sont humbles. La manière de s'habiller, déjà là, le Seigneur n'aura pas beaucoup de travail à faire. Mais quant à nous, le Seigneur a beaucoup fait. Le Saint-Esprit a beaucoup fait, il y a beaucoup de travail qui s'est fait ici en moi là. Parce que ma manière de s'habiller, ce n'était pas humble. C'était très potent. Bien aimé, les gens orgueilleux, vous les saurez par leur façon de s'habiller. C'est extravagant et impressionnant. Ça impressionne les gens. Vous allez être impressionnés. Ils cherchent à impressionner les autres. Impressionnés. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Dites-moi dans le Seigneur. Un pasteur avec des boucles d'oreilles. Un pasteur avec des chaînettes, des croix. Avec des câbles. Un chantre. Une chantre. Qui s'habille extravagant. D'une manière très extravagante.
extravagance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de l'orgueil. Devant la chair, quelqu'un s'habille avec des vestes. Oh, ah mais non, ah mais non. Des vestes décorées, des vestes de marque. C'est pour faire quoi? Bien aimé, je vous assure que les habits de marque, ce n'est pas bon pour les chrétiens. Moi, j'aimais toujours les habits de marque, sacs à main marque, chaussures de marque. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il est humble. Tu peux mettre ta veste, même si c'est 10 000 $. Si c'est simple, c'est beau à voir, c'est simple. Je vous donne seulement l'exemple de Jésus. Sa robe n'était pas la moindre. C'était pas moindre, mais c'était simple. C'est comme je dis toujours, nous tous, l'enfant de Dieu, nous entrons tous dans le même marché. Nous allons tous dans le même store, dans le même marché, dans le même site des habits là. Mais il faut savoir choisir les habits qui te correspondent étant qu'enfant de Dieu. Nous avons beaucoup de sites aujourd'hui. Nous avons des sites aujourd'hui. Le même site, toi tu vas entrer, moi aussi je vais entrer. Mais la manière de choisir les habits qui différencient un chrétien et un païen. Un chrétien et un païen. L'orgueil en soi, c'est de l'intérieur. L'orgueil, c'est en l'intérieur. Et ça fait sortir visiblement. Et puis, si ça devient trop, ça devient visible. Mais l'esprit de l'orgueil, là, c'est de l'intérieur. Et ça sort petit à petit. Lorsque les Seigneurs des Églises, les gens te voient, petit à petit, tu vas sortir cet esprit de l'orgueil, là. Et si ça devient visible, ça devient très risque. Très, très risque pour toi, un enfant de Dieu. Tu vas voir un pasteur qui s'habille. Oh, il chante de l'Éternel. Il va percer jusque-là. Il va mettre des make-up jusqu'à, c'est de l'orgueil. Il veut être plus éclat que ceux qui sont avec lui dans le club. Vous verrez qu'il fait plus que lui, que les autres qui sont dans son club. Il va s'habiller extravagantement. Je ne sais pas si ça s'est dit. Il s'habille en extravagance. Vous allez voir les habits remplis des esthétiques, remplis des choses. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Un pasteur qui porte une veste, un chaussure très pointu comme ça, quand il marche, tu vois que, parce que même la façon de t'habiller, là, ça va te donner ta démarche. Quand tu vas te voir que toi, tu es bien habillé, là, ça va changer ton démarche. C'est les démarches là qui viennent en toi, là, c'est les démarches de les orgueiller. Parce que celui qui est bien habillé, là, il voit qu'il est supérieur de tout le monde, là. La manière où il est habillé, là, il voit que moi, je suis plus supérieur. Il va changer aussi sa façon de marcher. L'orgueil va te changer la façon de marcher. L'orgueil va te changer la façon de parler. Beaucoup de gens qui sont orgueilleux, leurs épaules deviennent comme ça. Parce que c'est l'orgueil, non? C'est la supériorité, non? Mais le Seigneur va t'abaisser. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez les reconnaître par leur façon de s'habiller. C'est vraiment impressionnant. Ils impressionnent. Tout le monde saura que, il est habillé en couleur, hein? Il va compliquer comme j'étais avant. Compliqué. Mais c'est un enseignant, il enseigne à l'église. C'est un prédicateur. C'est une chante de l'Éternel. S'il se met avec des talons jusqu'à, il peut voir tout le monde en bas. Si les gens, ils portent des petits talons, lui va chercher à faire des longs talons pour qu'il soit plus que les autres. Il fait toujours plus que les autres. Vous allez demander, on va s'habiller, on va acheter l'habit des uniformes. On va mettre des uniformes
dans notre groupe de chantres, on s'habille en uniforme. Lui, il va chercher seulement compliquer pour ne pas s'égaler avec les autres. Il va seulement compliquer son uniforme là. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il ne veut pas s'égaler. Il veut être toujours supérieur. Les gens vont s'habiller même couleur, même. Il va faire seulement même, mais il va essayer de dépasser les autres. Ça, c'est mauvais. Moi, ça me commence à me dégoûter depuis que le Seigneur m'a fait des choses. Ça me dégoûte tellement. En regardant seulement, quand tu peux sentir que ça là, celui-là, c'est un orgueil. Qu'est-ce que ça amène encore? L'orgueil emmène encore la façon de prêcher l'évangile. Leur façon de prêcher l'évangile. Tu sauras que celui-là, c'est un orgueil. Leur façon de transmettre le message. Prêcher l'évangile ou transmettre les messages. Vous saurez que celui-là, c'est un orgueil, tout à fait. Tout à fait un orgueil. Tout montre que vraiment, ça, leur façon de transmettre le message. Vous allez le voir dans le clip de vidéo. La manière va transmettre les messages de la chanson là. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il va s'asseoir dans une chaise compliquée. Il va prendre des maisons compliquées. Bien aimé dans les Seigneur, laissez-moi vous dire. Pour transmettre les messages d'un enfant de Dieu, pour vous qui faisiez la musique, vous qui faisiez des clips, prenez l'exemple de papa Alain Moloto. Prenez l'exemple de papa Alain Moloto. Ne cherchez pas des histoires que vous n'avez pas. De louer des maisons, des grandes maisons que vous n'avez pas. Pour faire sortir l'apparence que vous n'êtes pas. Tout doit se passer dans l'humilité. Bien aimé, tout ce qui est de Dieu doit se passer dans l'humilité. Vous allez trouver la personne, vous allez savoir la personne qui est humble. Par la façon de faire des clips. Je salue les personnes, les gens de l'église de Branham. Je vous salue. Je vous salue seulement, je vous salue. Ils sont très humbles. Même s'ils sont orgueilleux de l'intérieur. Moi, je les regarde comme ça. Ils sont humbles. Leur façon de faire le clip vidéo, de leur chanson, c'est tellement humble qu'ils sont assis, peut-être assises, peut-être ils sont debout. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle enfant de Dieu, brisé, transformé. Les enfants de Dieu vont faire des clips, des maisons, ils vont filmer des maisons. Les façons de transmettre les messages, c'est trop potent. Ils prennent des maisons, des grandes maisons, ils vont se mettre dans les buildings, faire des clips dans des voitures, ils vont présenter des voitures, ils vont présenter des chaussures, ils vont présenter les habits. Est-ce que c'est la manière vous devez présenter les clips des chrétiens? Est-ce que c'est la manière? Vous présentez des clips, moi des clips comme ça, des fois dans ma maison, je zappe ça. Les prédicateurs, leur façon de prêcher, leur façon de prêcher, bien aimé dans le Seigneur, vous allez sentir ça dans leur prédication. Les gens orgueilleux, dans leur prédication, vous allez sentir ça. Ils vont toujours moi. Ils vont impressionner. Peut-être il n'a rien dit de bon dans sa prédication. Mais tout ce qu'il a fait seulement, c'est des impressions. Des choses seulement qui impressionnent. Mais apparemment, les gens n'ont pas compris la prédication. Les gens n'ont pas compris l'enseignement. Mais il est venu se faire voir. La façon de vous donner les messages, les serviteurs de Dieu. D'abord, pour avancer seulement dans la chair, pour donner les messages. Vous cherchez à ce que, quand on vous appelle, oui, les serviteurs de Dieu, ils ont besoin de double portion, de l'onction, lorsque vous devez être bien accueillis, respecté à l'église.
Et tant que serviteur de Dieu, et tant que pasteur, vous devez être respecté. Mais il y a des prédicateurs qui exigent cela. Tu n'es pas debout quand lui se lève, toi c'est un problème. Quand on dit on va accueillir le pasteur tel, vous devez, si tu n'es pas debout, tu dois avoir un problème avec lui. Bien aimé, ça ne te regarde pas. Non, papa. Ça ne te regarde pas. Donnons gloire à Dieu. Donnons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit occuper la première place. Encore, vous allez reconnaître comment. Il se donne des titres, des grandes importances dans leur ministère. Vous saurez que les pasteurs qui sont orgueilleux, aujourd'hui les pasteurs, demain bishop, le lendemain archibishop, et les jours qui viennent, ils vont tout terminer. Tout le titre, ils ont tout terminé. Ils se nomment des grades que même le Seigneur Jésus s'étonne. Même le diable lui-même s'étonne. Et quelle vitesse! Quelle vitesse! Archibishop. Aujourd'hui, je ne sais pas, les archibishops, là, ce sont des gens qui, on peut comparer ces gens dans les ministères dédiés, là, parmi les 5. Je ne sais même pas. Archibishop dans la Bible, je ne sais pas s'il y a des archibishops dans la Bible. Je ne sais pas si les bishops dans la Bible existent. I don't know. Bien aimé dans le Seigneur, ils se donnent de titres. Pourquoi? Pour seulement se donner du poids, 10 kilos. Pour influencer seulement. Ce sont des choses de ce monde. Les titres là-bas au ciel, il n'y a pas de titres. Nous sommes tous dans le même rang que tout le monde. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois celui qui balaye l'église. Le Seigneur nous considère ses serviteurs. Nous sommes toujours considérés les serviteurs de Dieu. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu au temps de la grâce, le Saint-Esprit est là. Depuis que le Saint-Esprit est là, la Bible dit quoi? Le Seigneur peut se servir de n'importe qui. Les rideaux du temple étaient déchirants. Cela veut dire tout le monde est accès. Le Seigneur peut faire grâce à n'importe qui. Quel qu'il soit les petits enfants, tu peux avoir la grâce de Dieu. Le Seigneur, tu prêches la bonne nouvelle. Tu pries pour les malades et les malades. Donc la grâce est pour tout le monde. Le Seigneur t'a béni. Il t'a donné l'œuvre dans ta main. Il t'a donné un ministère que tu encadres les gens. Ne sois pas orgueilleux. Parce que le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Il peut retirer cette grâce-là en toi et donner à l'autre. Bien aimé dans le Seigneur. Les titres aujourd'hui, les prophètes. Tu es sur YouTube, qui t'avait nommé prophète? Qui t'a consacré prophétesse? Aujourd'hui, vous allez voir les titres comme les gens se disent. Oh, je suis l'œil de l'Éternel. Accord de vision. Accord de vision là que tu reçois aujourd'hui, on t'appelle Miss Nzambé. Les yeux de l'Éternel. La langue de feu, langue de un passant, langue de feu. Nous allons accueillir maintenant langue au feu. Et comme ça, de titres. Ah, que le Seigneur pardonne l'Église. Tu ne veux pas qu'on t'appelle serviteur ou servant. Tu n'aimes pas ça. Toi, tu veux seulement qu'on te dise que la langue brûleuse, la langue au feu, l'œil de l'Éternel est clairvoyant, ce n'est rien. Les enfants, même ici, les petits enfants, ils prennent des visions. Des petits enfants prophétisent aujourd'hui. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est rien. Arrête-toi avec ces titres-là que toi-même, le Seigneur m'a dit, ma fille, à partir de maintenant, appelle-toi la moindre de tous. Appelle-toi la moindre de tous. Donne-toi ces noms-là, la moindre de tous. C'est pourquoi, quand j'écris dans ma chaîne là, j'écris la humble servante. La humble servante. C'est juste ce que je suis. C'est ce que je suis moi, la humble. Je suis rien. Je ne suis rien du tout.
Rien, rien, rien du tout. C'est la grâce de Dieu. Les dons que j'ai, il y a beaucoup de gens qui ont ça plus que moi. La grâce que j'ai, beaucoup de gens ont plus que moi. Je ne suis rien. Aux langues brûlées. Les langues brûlées au feu. Tu seras brûlé aussi au feu. Tu vas être brûlé au feu. Au lait de l'Éternel. Aigle. Les gens se donnent des noms. Aigle. Dans le Seigneur. Aigle. Et puis tu mets des vidéos. Tu te fais comme si tu étais aigle. Les influenceurs et des influenceuses. Vous voulez influencer dans l'église de Dieu? Non, on n'influence pas. Dans l'église de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui influence. Ce n'est pas les personnes. C'est le Saint-Esprit qui influence. Ne venez pas nous influencer ici. On n'est pas dans ça. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez le salut, c'est tout. Nous sommes tous égaux. Nous sommes égaux. Et ça saura. Ça va se savoir au jour de l'enlèvement. Au jour où le Seigneur va couronner des gens. C'est là ça saura qui était qui a servi, qui était fidèle. Ça va se savoir. Aujourd'hui, ici, là, on est en train tous de chercher. On se cherche seulement. Ne viens pas nous influencer avec les noms graves là. Il n'y a rien du tout. Il y a des choses, il n'y a rien. Ne nous influençons pas. Ne nous influençons pas les uns les autres. Si le Seigneur, on dort tous la nuit, le Seigneur avait dit, ah, aujourd'hui je vais aller visiter la servante de Dieu Sandre. Je vais aller visiter la servante telle. Je vais aller visiter C'est Dieu qui fait son choix. Si le Seigneur te visite aujourd'hui, il te donne des visions qui viennent. L'œil de l'Éternel. Je suis celui qui parle, et puis quand je parle, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, ok, viens ici. Si ça vient de toi, oui, viens parler ça. Parce que beaucoup de visions aussi, ça ne vient pas de Dieu aussi. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Beaucoup de visions. Si quelqu'un est orgueilleux, si tu es orgueilleux, je te dis ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de prophètes YouTube, prophétesses YouTube, beaucoup de prophètes et de prophétesses des réseaux sociaux, des pasteurs, ils sont utilisés par les diables à cause de leur orgueil. Le Seigneur ne les donne plus de messages. Les messages là, ça vient du diable. Beaucoup de serviteurs de Dieu, tu te réveilles, tu prends des messages. Au lieu de l'examiner, d'abord tu viens passer. Beaucoup, ça vient du diable. Je vous dis, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'entend parler. Le Seigneur m'a parlé. C'est pourquoi c'est par là qu'il m'a donné ce message. Il a dit, vas-y, parle à l'église. C'est parce qu'il m'avait dit qu'il m'a commencé à citer beaucoup de prophétesses de YouTube. Hein. Ils étaient dans le Seigneur, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Il dit, tu vois telle là, elle ne plie. Tu vois telle là, elle ne plie. Pourquoi? L'orgueil. Je ne l'utilise plus. Ce n'est plus moi qui le parle. À cause de quoi? L'orgueil. Aujourd'hui, tu n'as plus de prédication à prêcher. Tu viens sur YouTube faire de n'importe quoi. Parce que l'orgueil t'avait tellement pris. Aujourd'hui, tu n'as plus de messages. Tu n'as plus de prédication. Tu n'as plus de prédication. Tu commences à faire des choses que font tout le monde. Or, nous sommes appelés à amener les gens dans les royaumes des cieux. Tu ne prêches plus. Tu veux faire de n'importe quoi. Tu commences à faire de n'importe quoi. Toi, un serviteur, une servante de Dieu, tu n'as plus de prédication. Tu as commencé à venir rendre des comptes dans les réseaux sociaux. À cause de l'orgueil. L'orgueil, ça précipite la chute. Si tu es orgueilleux, le Seigneur va te quitter. C'est le diable qui viendra chez toi là. Il va commencer à te donner des révélations. C'est pourquoi tu vas écouter une vision. Ça n'a pas de sens. Tu sens que la personne là, c'est lui qui est vraiment... Là, dans la vision, là, on parle de lui, dans mal. Mais il vient venir, il va faire ça, comme ça, comme ça. Elle n'est plus avec Dieu à cause de l'orgueil. Parce que tous les messages qu'il prenait, il vient pour se faire voir que c'est lui qui prend des messages. Aujourd'hui, les seigneurs les ont quittés. Les seigneurs les a quittés.
à cause de l'orgueil. Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons très, très humbles. Évitez de donner beaucoup de noms. Moi, en réalité, le Seigneur m'avait baptisé prophétesse. Mais je ne m'appelle pas prophétesse, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que dans mon église, on ne m'a pas consacré prophétesse. Pourquoi je dois m'appeler prophétesse? C'est que je vais être appelé. Même si le Seigneur me reconnaît, il me reconnaît prophétesse. Mais moi-même là, personne ne m'a consacré pour être prophétesse. Personne ne m'a consacré. Le nom là, c'est moi et Dieu. C'est moi seulement avec Dieu. Je ne le fais pas sortir. Une fois, j'avais sorti ça dans des vidéos. Le Seigneur m'a réprimandé. Et puis, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. Que servirait-il à un homme de pouvoir faire toutes ces choses-là? Et si dans les royaumes des cieux, il est moins considéré? Si le Seigneur ne les considère pas, qui te fait considérer toi-même avec des gens qui t'acclament. Les gens qui t'acclament là te fait considérer. Mais pourtant, si le Seigneur ne te considère pas, tu es nul. Tu es nul. Sois considéré à Dieu, mais si les hommes ne te considèrent pas. C'est ce que nous voulons pour tout le monde. Ils font quoi encore? Les gens qui sont orgueilleux, les pasteurs orgueilleux, ils n'aiment pas encourager les autres. Toujours, ils cherchent leur propre gloire. Vous verrez que les pasteurs, les serviteurs orgueilleux là, ils n'aiment pas encourager les autres. Les personnes qui viennent, les nouveaux serviteurs qui viennent avec leurs faits là, ils n'aiment pas les encourager. Les jeunes là qui sortent avec la puissance du main de l'Éternel là, ils ne les encouragent pas. Hein. Les vieux orgueilleux là, le pasteur orgueilleux là, il va juste étouffer seulement pour que lui seul se fasse voir. Que tout le monde le considère seulement lui. Lui seul se fasse voir. En réalité, il n'est rien. Apôtre Paul considérait les Timothée. Apôtre Paul considérait Timothée. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée. Il enseignait les gens là, il leur montrait la manière de vivre et de faire des choses. Aujourd'hui, les pasteurs, les hommes de Dieu orgueilleux, ils ne considèrent pas les grâces des serviteurs, des petits serviteurs de l'église. Ils ne considèrent pas leur grâce. Il se dit que c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui t'ai fait comme ça. C'est moi qui est ton père spirituel, c'est moi qui te dépasse, bien sûr. Tu es le père spirituel, nous acceptons tout. Mais il faut avoir la considération aux choses que Dieu fait aussi pour les autres. Il faut considérer même les petits-enfants. Considérons même les petits-enfants. Dans l'église de Dieu, nous devons considérer tout le monde. La grâce de tout le monde doit être considérée. La grâce de tout le monde doit être considérée. Même les chantres, les grands chantres là, qui sont déjà sortis là, ils ne considèrent pas des chantres qui viennent d'arriver. Ils ne les considèrent pas. Ils les étouffent. Ce sont de l'orgueil, des gens orgueilleux comme ça. Nous devons considérer nos petits chantres là qui sortent, des jeunes là, qui font l'effort de chanter pour le Seigneur. Dans la vérité, nous devons les considérer. Nous devons les accompagner. Vous devez nous accompagner, vous, les grands prédicateurs, vous, les grands prophètes, accompagnons-nous les petits qui viennent ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas soutenus des fois. Pourquoi? Tout le monde se dit, c'est marrant, les faux prophètes là, des youtubeurs, les prophètes comme ça. Ils ne nous considèrent pas. Nous ne sommes pas considérés. Pourquoi? Le Seigneur utilise les jeunes là. Le Seigneur nous utilise en réalité dans la vérité. Considérez tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Considérez tout le monde. La vidéo est tellement longue, je vous en supplie de pouvoir écouter ça jusqu'à la fin. Considérez tout le monde. Car Dieu aime la considération là que vous allez donner aux gens. Les pasteurs se donnent gloire et même ils se donnent de gloire. Vous allez voir un pasteur qui se glorifie comme ça.
Les pasteurs, ils se glorifient. Un pasteur, il va avoir des gardes du corps. Un prophète avec des gardes du corps, ah, on ne refuse pas. Même Jésus aussi, il mangeait avec ses disciples. Ce n'était pas pour les protéger. Parce que c'est Dieu qui nous protège. Les disciples là, ces apôtres là, ce n'était pas pour protéger Jésus. Ce n'étaient pas des hommes forts comme beaucoup disent qu'au Pierre, il est allé couper l'oreille de ces soldats là. C'était les gardes du corps de Jésus, non. C'était des serviteurs. Jésus était le maître. Et toi, serviteur de Dieu, tu as engagé des personnes, c'est de l'orgueil ça. Tu marches avec des motards. Ça, des fois, des choses que nous faisons, des fois, hein, même les gens du monde ne le font pas. Même ceux qui sont dans le monde ne le font pas. Un pasteur arrive. Quoi, on appelle ça quoi? Quoi? Cortège. Tout un cortège. Des véhicules. Et sa voiture se big comme ça. Ça influence. Vous traumatisez les gens, pourquoi? Vous les serviteurs, vous devez être humble. Pourquoi vous traumatisez? Jésus était là dans la foule, seulement là-bas avec les gens. Il était dans la foule, il mangeait, il s'asseyait comme ça avec tout le monde. Vous vous traumatisez. Qui vous voulez vous traumatiser? Vous des apôtres. Les apôtres de ces jours aujourd'hui. Vous marchez avec des cortèges. Un pasteur avec un bâton. Bâton de commandement. Et dans l'ère d'aujourd'hui là, dans l'ère d'aujourd'hui, dans le 21e siècle là, les païens les font aussi, c'est de l'orgueil. Un pasteur, des fois, il s'habille avec des talites, des robes pour influencer. Ne nous influençons. Nous ne sommes pas les influenceurs. Nous, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas les influenceurs. Laissez les influenceurs faire leurs travaux. Laissez-les faire leurs travaux. Toi, tu n'es pas influenceur. Tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de l'Éternel. Sois plus humble. Sois comme les prophètes de la Bible. Soyons des personnes, des gens comme Daniel, beaucoup d'argent, des riches. Des gens comme David, des riches. Ils n'influençaient pas. Pourquoi vous voulez traumatiser l'église de Dieu? L'orgueil. Avec des bâtons de commandement. Et les bâtons là, c'est pas simple. Hein? Avec des dessins, des choses comme ça, comme ça. Lorsqu'un pasteur sort comme ça, tu peux avoir peur comme si un sorcier. Tu vois un archibishop, c'est comme si tu vois un féticheur. Beaucoup des histoires dans son corps, beaucoup de trucs. Tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur et puis fuir. Ils cherchent leur propre gloire. Comment? Il ne faut que des photos. Ils présentent que des habits. Ils représentent seulement. La représentation, c'est des habits qu'ils représentent. Ils présentent seulement leur maison. Ils présentent seulement leur voiture. Ils présentent nous seulement leur délivrance. Les délivrances, quand les démons sortent, quelqu'un qui, c'est par là qu'ils vont prendre des vidéos, des photos. C'est pour dire qu'ils se font croire, ils se font vanter. Papa, stop. Stop. Cette enfant me dérange. Avec des bateaux. Oh, bien aimé le Seigneur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous voulez nous enseigner quoi par là? Vous allez nous enseigner quoi par là? Il y a des innocents là, à l'église, le Seigneur les envoie pour écouter la parole de Dieu. Mais ils sont venus. Ça, c'est c'est les diables. Vous prenez seulement les images des gens qui sont tombés. Pourquoi? Pour vous faire croire, pour vous faire la gloire, pour vous faire la gloire. Lorsque les gens voient comme ça, vous dites que c'est moi, c'est pas ma puissance que je fais ça. C'est moi, mon onction qui fait ça. C'est mon onction. Et ces pasteurs-là,
Vous allez voir seulement. Il va chercher seulement que les gens disent que, oh, ils vont plus les appeler au pasteur. Par exemple, il s'appelle pasteur Dieudonné. Lui, les gens vont dire seulement, au lieu de dire les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, on va dire les dieux des pasteurs Dieudonné. Les dieux des dieux donnés. Les dieux des pasteurs tels. Les dieux de mon pasteur. Ce n'est plus le nom des dieux d'Abraham. Oh, la Bible nous recommande ça. Il y a des versets là-bas. En tout cas, il y a des versets. La Bible reconnaît les dieux ici, l'Éternel que nous prions. La Bible nous a recommandé les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi, quand je suis allé là-bas au deuxième ciel là-bas, c'est par cette phrase-là que j'ai combattu les géants. Quand je disais les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'envoient, les démons tremblaient. Hein? Les démons tremblaient, les dieux d'Abraham, d'Isaac. Donc les véritables dieux. C'est lui que le diable reconnaît, le véritable Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs, oh, Zambé a pasteur Dieu de Nassalingangolwe, les dieux des pasteurs Dieu de m'a guéri, les dieux, et les pasteurs, et là, ils ne réprimandent pas. Vous devez vous élever, pasteur. Dites non, ne dites pas comme ça. Ça peut être une fois, deux fois. Mais si ça devient de trop, tu te donnes la gloire. Si tu te donnes la gloire, c'est de l'orgueil. Tu veux que les gens sachent que toi qui fais ça, ce n'est pas Dieu là. C'est pas Dieu là. Nous devons arrêter ça. Lorsque tu vois ça commence à arriver comme ça dans ta vie, dans ton église, il faut dire arrêtez de faire ça. Disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que tu as compris. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que le diable fait quand quelqu'un est orgueilleux? Qu'est-ce que le diable fait alors? Quand les gens sont orgueilleux. Quand les pasteurs, les prophètes, tous ces gens-là, les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils deviennent orgueilleux, qu'est-ce que le diable va faire maintenant? Le diable va commencer à l'utiliser. Le diable va commencer à l'utiliser parce que l'orgueil tel que l'orgueil que nous voyons là, c'est un esprit, c'est un démon orgueilleux, c'est un esprit, c'est un démon, un géant. Il est un démon. Et quand la sémence là est en toi là, serviteur de Dieu avec cette sémence de l'orgueil là, les diables vont commencer à t'utiliser. Toi tu vas dire que oh c'est Dieu, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. Parce que le diable va faire en sorte que tu commences seulement à te sentir que c'est toi qui fais. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui... Il va te donner cette envie-là. Il va te donner cet esprit-là de savoir. Tu peux même commencer à dire que ah, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Ça, c'est moi. Le diable va te faire entrer dans ce mouvement-là, dans ces mouvements-là. Tu vas commencer seulement à dire que c'est moi. Il va te faire noyer dans ça. Et puis, tu vas commencer à te glorifier. Le diable va commencer à t'utiliser maintenant. S'il veut te donner des prophéties, il vient. Il te donne des prophéties. Tu vas dire que ah, ça vient de Dieu. Tu vas parler, oh, ça vient du diable. Parce que tu as déjà ouvert la porte. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Quand le diable saura que tu es orgueilleux, il va amener la chute dans ta vie. La chute là, il va te donner un esprit de hauteur. Tu seras plus hautain. Tu vas commencer à désister aux choses qui sont vraies. Des choses qui sont réelles. Des choses qui sont bibliques. Tu vas commencer à changer d'autres versets bibliques. Si on dit de prêcher sur la chair, prêche sur la chair, l'amour du monde, l'amour de l'argent, tu ne vas plus commencer à prêcher de ces prédications-là. Tu vas maintenant commencer à choisir des prédications. Parce que toi-même, déjà en toi, il y a cette envie-là, cet amour-là. Tu vis ça. Tu ne peux pas parler de ça. Tu vois maintenant comme les diables t'utilisent maintenant. Tu ne vas plus parler de péché. Tu ne vas plus parler de dépouillement physique. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es déjà dans le monde. Tu aimes trop t'habiller. Tu es trop arrogant. Tu ne vas plus parler de ces choses-là, des péchés-là. Les diables vont commencer maintenant à te donner des prédications.
Il va commencer à te donner des prédications. Si tu es chantre, tu ne vas plus commencer à chanter des chansons comme des chansons d'avant. Des chansons d'avant, réveiller l'intention des gens. Réveiller les gens dans le spirituel. Tu ne vas plus chanter l'amour de Dieu. Tu ne vas plus commencer à chanter les royaumes des cieux. Tu ne vas plus commencer à chanter sur le péché. Impliquer les gens. Le péché, c'est quoi? Tu ne vas plus commencer à chanter les chansons des vraies adorations là. Tu ne vas plus commencer à chanter des chansons. Tu vas commencer seulement à chanter des chansons, des combats spirituels. Des chansons de ce monde. Avoir de l'argent. Zambé, donne-moi. Yahweh, donne-moi. Yahweh, donne-moi. Yahweh, donne-moi. Seigneur, je suis en train de pleurer, je te demande, tu ne me donnes pas. Eh, dans la vie, là, je suis la tête et non la queue. Tu vas commencer seulement à faire des choses comme ça. Mais pour instruire les gens, il y a des chansons là que tu peux entendre comme des chansons anciennes des frères Patrice. Mon colonna souka, mon colonna somo, mon colonna souka, mon colonna mawao. Mokolona suka, mokolona somo, liboso na Yesu, koyoka bakombo, epai na Yesu epai na Yesu, Yesu mokonzi mokolo monene. Des chansons là, tu vas plus commencer à chanter ça. Yikampi konde konanga. Kanga motema ndeko nanga. Tu vas commencer à faire des animations. Des chansons comme des cris. Et lokota na se tombola boaka. Tu vas faire des choses comme ça. Pourquoi en toi? En réalité, en toi. L'orgueil était là et le diable est entré. Il commence à te faire détourner de Dieu petit à petit. Il commence à te donner des messages. Toi-même, tu vas commencer à voir que j'avais l'onction avant. Maintenant, je n'ai plus la l'onction naturelle. Je commence maintenant à forcer. L'onction naturelle est partie. L'onction naturelle est partie. Maintenant, tout ce que tu fais, tu commences à forcer. C'est par là que les gens, les diables viennent maintenant te présenter le monde. Serre-moi. Tu n'as plus l'onction. Viens, je vais te donner l'onction. Parce que tu étais orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle des choses que le Seigneur m'a dit de te parler. Il y avait des chansons, quand quelqu'un écoute ça, il n'est pas allé à l'église, mais il a pris conscience, je dois servir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est même des chansons comme Loyingue quoi. Oh, talandenge na koma, ngebu, ngebu. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Des chansons comme ça. Talandenge to koma, ngebu, ngebu. Des chansons comme Toko kendete, pona yesu, toko lala. Il y a des choses, il n'y a rien. Bien aimé dans le Seigneur. Il y avait des chansons d'avant, les frères Patrice qui chantaient, les frères Patrice là d'avant, hein, les Denis Ngonde là. Des chansons comme des Alain Moloto. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Des Mama Chabanida, des Laure Mbongo là. L'amour, ça va te donner encore quoi? Le diable viendra te donner encore quoi? Le diable viendra te donner encore la cupidité. Quand le diable va commencer à prendre place, l'orgueil est déjà là. Il va maintenant te donner l'envie et la cupidité. Tu vas commencer maintenant à envier. Tu vas maintenant commencer à chercher de l'argent. Parce que toi, tu veux te faire voir. L'orgueil est en toi. Tu vas chercher à avoir beaucoup pour dominer, non? Parce que tu veux être toujours là en haut. Tu vas commencer à chercher de l'argent. Or, quand tu commences à avoir l'amour de l'argent, le Saint-Esprit ne va pas continuer à travailler avec toi. Parce que lui, il a dit, marchez selon l'esprit et non selon la chair. Il a dit quoi encore? Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Toi, la préoccupation sera maintenant l'argent.
les envies, avoir des maisons, avoir des grosses voitures parce que tu veux te faire voir. Avoir une église, beaucoup de membres. Les diables vont commencer à te donner l'envie là. Tu vas voir, l'église avec 3, 5, 10 membres, 50 membres. Non, je vais aller dans les associations de pasteurs. Dans les associations de pasteurs là, pour avoir des grands, que mon nom se fasse connaître. Tu vas aller chercher que ton nom se fasse connaître. Les envies vont commencer à entrer. Quand tu vas faire des affiches ici, les invitations pour inviter les gens à l'église, tu ne vas plus sortir le Seigneur Jésus dans tes affiches. C'est moi ton propre visage. Pour que les gens te voient, pour moi tu vas mettre maintenant l'onction de Dieu. Un homme rempli de l'onction de Dieu. Voilà des titres que tu vas commencer à donner maintenant. Un homme de feu. Tu ne vas plus donner Dieu. Tu ne vas plus mettre Dieu. La photo de toi avec beaucoup d'arrogance, peut-être avec une couronne, peut-être avec un fait dedans, avec un fait dehors, derrière, ou un fait de l'autre côté, on a mis des faits, des choses comme ça là. Ça va commencer à donner nous l'envie. Quand tu vas voir que tu fais des choses là, maintenant, il n'y a pas trop de fidèles. Tu vas aller dans les associations des pasteurs qui ont fait des noms, pour que toi aussi tu fasses les noms. Quand tu vas aller là-bas, c'est par là que le diable va t'avoir. Bien aimé dans les seigneurs, l'orgueil précède la chute. Tu as commencé bien avec Dieu. Ton premier amour, c'était très bien avec Dieu. L'humilité, tu avais l'humilité. Aujourd'hui, tout commence à changer. Bien aimé, reviens en Christ. Humilions-nous. Cherchons la bonne sagesse de l'Éternel. Faisons ce qui est bien. Arrêtons avec l'orgueil. Car l'orgueil va nous amener à la chute. Que le Seigneur puisse te bénir. Il y a beaucoup à parler. Je vois la vidéo est déjà très longue. Et suivez cette vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Papa, je te bénis. Merci pour ces messages qui étaient combattus. Et voilà. Ça est passé, ça a passé, ça a passé. Béni sois-tu, toi le Dieu d'amour, qui nous donne des paroles, des prédications. Que ton nom soit infiniment glorifié. Bénis toutes les personnes qui vont suivre ces messages. Que ces messages aillent toucher le cœur de tes enfants. Nous ne prêchons pas pour égarer, mais nous prêchons pour que les gens reviennent dans leur connaissance, dans leur vie avec le Saint-Esprit. Que les gens puissent être touchés par cette parole qui vient de toi. Et qu'ils reviennent dans la repentance sincère. En fait, que tu nous utilises tous. Nous voulons que les gens entrent dans le royaume des cieux. Que les gens ne perdent pas le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Ciao, que le Seigneur te bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, on va se revoir encore. À tout à l'heure. Bye bye.